Salut à tous les amis, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, nouvel épisode d'Objectif Réaliste. Et aujourd'hui, on va remplacer déjà ce New Holland et pas que. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications, à partager la vidéo, à mettre peut-être un petit commentaire et surtout, évidemment, le pouce bleu. Et donc les amis, pour attaquer cet épisode, je vais tout de suite monter dans notre magnifique New Holland TM, tout simplement parce que nous allons le vendre. Hop, je détale. Donc premièrement dans la vidéo, on va vendre le TM. Non, je veux dételer le plateau. On va vendre le TM pour acheter un autre tracteur un peu plus puissant, vous verrez. Pas de chez New Holland, mais pas loin. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça va aussi très bien pour vous. Je suis revenu de mon voyage, donc aujourd'hui je reprends les vidéos. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, enfin jeudi plutôt, enfin cette semaine jeudi. Et donc voilà, je passe pas. Donc là j'emmène le TM, j'emmène aussi le déchômeur, vous comprendrez pourquoi, et j'emmène le semoir aussi. Je pense que vous vous en doutez peut-être. Donc allez, hop, en tout cas j'espère que ce choix vous plaira. J'ai longtemps hésité et longtemps réfléchi sur qu'est-ce que j'allais vendre et qu'est-ce que j'allais acheter tout simplement. Je vais juste dételer. Non, s'il te plaît. Voilà, merci. Je vais juste vider le semoir de semences. Hop, pour essayer d'en économiser un peu. Donc dans cette vidéo, je vais acheter tous les nouveaux matériels. Je vais peut-être. En vrai, je peux laisser ça là. Hein. Par contre, comment on fait là là, c'est. Et comment on décharge. Décharger, c'est I, tac, parfait, hop, on est reparti. Donc dans cette vidéo, je vais revendre, je vais acheter. Donc au moins il y aura des achats pour avancer un peu dans la série. Je vais acheter un nouveau champ, celui que vous avez choisi dans le dernier épisode, le dernier sondage. Donc je vais acheter tout ça. Vous verrez les résultats juste après. Ici en off, j'ai égayé un petit peu en mettant des sapins ici. Voilà, hop. Comme ça, ça fait toujours un petit peu plus de déco en plus. Ici, les arbres, je l'ai toujours pas fait. Il faut vraiment que je le fasse. Promis, pour le prochain épisode, je le fais. Et puis voilà. En tout cas, pour moi, c'est les vacances. Je sais pas pour vous. Alors où je tourne, ça y est. Donc, c'est parfait. Je vais pouvoir. Je reste toujours sur le rythme de 2 vidéos par semaine pour l'instant. Et après, je vais essayer de faire des concepts qui sont un peu plus poussés et plus travaillés. Je vais essayer de faire tout ça en multi et tout. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas là, on fait comment pour revendre ici? Alors je vais peut-être baisser ma vitesse. Bon je crois que sur cette map on peut pas vendre au concessionnaire, donc je vais être obligé de vendre comme ça. Bon, c'est pas très grave. Je vais vendre le TM pour 76 000 € quand même. Et il faut que je vende le semoir. Donc le Kuhn Venta, hop, 17 000. L'AERS rotatif Kuhn, 17 000 aussi. Et le cultivateur, 17 000 aussi. Voilà, donc nous sommes à 316 000 €. Autant vous dire que nous sommes très bien. Donc là, nouveau tracteur, enfin qui dit vente d'un tracteur dit rachat d'un autre. Hop. Donc là, je me dirige dans les tracteur petit, même s'il n'est pas forcément petit. Et évidemment, c'est un 1455 de chez Kaz. Donc Kaz, c'est dans le groupe CNH comme New Holland. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette marque. J'aurais pu prendre une autre, mais je préférais que ça soit le même groupe, quoi. On va dire que c'est familier. En vrai, un relevage avant, ouais, ça peut toujours servir. Oui et non. Ouais, non, je vais mettre juste des masses, voilà, c'est bien. Garde-boue, je vais quand même en mettre. Enfin, je vais mettre des garde-boue normales. Garde-boue, on va laisser ceux qui y a déjà. Sans plaque sur largeur, c'est quoi ça? Non. Sans LED, avec LED et vide. Non, en fait, j'ai rien dit, c'est nul. Flash, c'est quoi le flash? Bon, je vais laisser comme ça, personnalisé, original. Il y a quoi? Inox. Ok, je vais mettre en inox. Ça fait un style un peu agressif. Configuration du moteur, je peux le mettre en 1255. Il faisait 130 chevaux notre TM. Le but c'est quand même d'aller de taper un peu plus haut. Je vais mettre en 1455 plus. Non, je vais mettre en
En 14,55 il fait 155 chevaux déjà, c'est pas mal. En vrai, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais le prendre comme ça. On en a quand même pour 97 000 balles. Donc il nous reste 218 000. Et là, nous avons plus de semoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un semoir. Un nouveau semoir. Un peu plus grand. Donc j'ai mis le pack Kubota d'outils. Donc on a les Kubota, les semoirs et tout. Bon, c'est clairement les semoirs Gverneland. Hein. Typiquement Gverneland. Sauf qu'ils ont été remasterisés, on va dire. Donc voilà. Donc en vrai, en 6 mètres, j'ai ça. Après, j'ai du Kuhn. Mais bon, ça devient un peu cher. Bon, le Sulky, je vous cache pas, il est un peu cher quand même. Mais bon, le Terrasem, là, on l'a vu et revu. Pour le même prix, je préfère prendre celui-ci, même si c'est un remake. Bon, il y a une petite plaque convoi agricole quand même. Bon, 109 000 euros, j'achète. J'ai pas le choix. Et aussi dans la vidéo, les amis, il va falloir faire de la moisson, tout simplement. Donc semis, moisson, achat de champ, encore du semis, on verra. Donc là, il nous reste 109 000 euros, ça devrait le faire pour ce qu'on a à faire dans la vidéo. J'ai pas de trucs à acheter et il va falloir aussi avancer dans les objectifs. J'ai pas oublié, il va falloir terminer ça. Donc c'est pour ça que je vais semer de l'herbe. Vraiment, je vais faire une grosse parcelle d'herbe, tout simplement, pour faire valider le défi enfin. Parce que là, ça devient critique, ça traîne et j'aimerais bien passer sur les prochains objectifs. Allez, je remplis tout ça. Ah, d'ailleurs, on peut mettre de l'engrais dedans, donc ça, c'est parfait. On n'aura pas... Enfin, ça met de l'engrais directement, du coup, on économise un tour d'engrais, c'est plutôt pas mal. Hop, j'aime bien. Donc, allez, moi, je remplis tout ça. J'ai une parcelle, enfin, j'ai 4 parcelles à semer. Ou 3, je sais plus, bon bref, j'ai quelques parcelles à semer. Je vais y mettre différentes cultures. Je vais peut-être y mettre un peu d'herbe, un peu de blé, un peu de tout. Et d'ailleurs, il faudrait que prochain épisode, je pense qu'on achètera les poules. Donc ce que je vais faire, c'est que le champ qu'on voit ici en face là, je vais pas le ressemer en fait. Parce que c'est là qu'il y aura les poulaillers. Voilà, quand je dis les, il y en aura plusieurs. Enfin, ça dépend ce que je trouve en mode. Donc voilà. Ici, je vais y foutre un blé dans la parcelle là ou un soja. Ouais, en vrai, un soja, ça pourrait être pas mal. Faire des petites parcelles en soja par-ci par-là. Mais un blé derrière un maïs, ça se fait mieux, je trouve. Par contre, il drift un petit peu le case. Un blé derrière un maïs, je trouve que ça se fait mieux quand même. Donc je vais y mettre un blé ici. Tac, hop, basiquement c'est parfait. Il déchaume, parfait. Il galère pas trop avec ses 155 chevaux. Après on est sur du 6 mètres. Ouais, basiquement c'est parfait. Il a 11, 12. Oh, ça va. Bon allez, je vais laisser faire son boulot. Je vais mettre l'ouvrier, je pense. Et on va passer tout de suite à l'achat du champ que vous avez choisi. Donc les amis, je vous affiche tout de suite le résultat du Stropole. Donc le champ que vous avez choisi parmi le 27, 21 et 23, et c'est le champ 27, c'est celui que voulait Hugo, tout simplement. Et moi je voulais le 23. Et au final c'est le 27 qui a remporté. Donc il y a du colza dessus. Je vais attendre qu'il mûrisse, on va le moissonner. Et puis ici on pourra le rassembler, je ferai un carré ici. Et puis là ce sera un petit coin d'herbe perdu avec un peu de forêt, on verra. Donc là, on a l'orge et on va battre aujourd'hui le soja, tout simplement. Voilà, basiquement, on a du soja prêt à récolter. Parfait, je vais amener la batteuse, le Ford, avec la coupe. Et puis, on est parti pour battre. Bon allez, c'est parti pour cette moisson de soja. Donc voilà, j'ai ramené la batteuse en accéléré. Je pense pas ramener la benne. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout laisser dans la batteuse. Et puis je viderai à la ferme. Comme ça, ça m'évite un déplacement. C'est toujours ça de prix. Bon, a priori, il n'y a pas trop de rendement non plus.
Mais je pense que je peux pas mieux faire, tout est à 100%, donc bah, on va prendre ce qu'il y a et puis voilà. Donc le 14 continue de semer avec l'ouvrier, ça c'est parfait. Et cette parcelle, je vais songer à la vendre. Là, je récolte le soja et après je la vends, tout simplement. Hop. Donc je vais la vendre. Et puis bah je pense que je vais quand même acheter un jour la parcelle 20 23 ou 21, je sais pas encore. Je sais pas laquelle. J'hésite. Je pense que ce sera la 21. Je vais y arriver. La petite parcelle à côté là, quand il n'y aura plus de coton. Je pense lâcher. Et puis comme ça je vais y mettre. Enfin on verra. Je la rassemblerai avec l'autre. Comme ça fera une petite parcelle d'herbe. En herbe, ce que je vais semer là, ça va être celle qui est en orge là. C'est-à-dire là on récolte pas d'herbe encore aujourd'hui. Ou alors je sème en herbe la parcelle qu'on a battue en orge la semaine dernière. Je sais pas. Celle qui est en long. Ou alors je mets la grande parcelle. Ouais non, la grande parcelle je vais la mettre en culture, donc je pense ouais ce sera elle qui sera en herbe. Mais ça va vraiment être chaud, il me manque. J'ai que 6 bottes je crois d'herbe. Et je dois en faire 20. Donc j'ai peut-être été un peu trop optimiste sur cet objectif. Hop. Ah, j'ai bloqué la batteuse. Bon, c'est bon, c'est reparti. Allez, c'est parti, mon kiki. Et puis voilà. Les amis, la parcelle de soja est terminée de moissonner. Donc voilà, j'ai fait 4 tonnes 8, enfin 4800 litres dans la parcelle. Donc rendement correct, j'ai envie de dire, pour la surface qu'il y avait à faire. Hop, bon maintenant je dételle. Je vais pouvoir vendre la parcelle pour acheter l'autre. What? Wesh. Non. Bon, je vais laisser ça là. Moi je vais revendre, pour l'instant je vais revendre la parcelle. La parcelle qui nous intéresse, c'est la 35 pour acheter la 27 justement. Donc je vends la 35 pour 25 000 euros et j'achète la 17 pour 124 000 euros. Il nous reste 6 000 euros sur le compte en banque. Nous n'avons pas de prêt, le prêt maximum est de 100 000 euros. Donc autant vous dire que là, ça va pas trop. Il va falloir qu'on se fasse de la thune avec le colza notamment. Parce que bah, sinon on va finir à la rue si ça continue. J'ai acheté un nouveau tracteur, mais là après là il faudrait acheter de nouvelles terres. Et bon, c'est vous qui avez choisi, donc si nous sommes dans la merde aujourd'hui, c'est en partie grâce à vous. C'est pas pour vous rejeter la faute, mais bon, les chiffres, enfin le sondage le dit, donc c'est pas moi qui l'invente. Hop, je vais ramener ça à la ferme et puis on passe à une autre activité. Aïe, je me suis bloqué. Tac. On passe à... Alors, je reprends l'ouvrier qui s'est paumé, je ne sais pas où. Ok, il est parti dans le champ voisin. Alors, ne me demandez pas pourquoi. J'espère qu'il a terminé de semer, sinon ça va barder. Alors, est-ce qu'il a terminé de semer? Parfait, ça m'a l'air bon. Ok, c'est parfait, il a terminé de semer ici. Et n'hésitez pas à me noter sur 10 l'ensemble. Moi, je trouve il est insane. Wesh, par contre, il drift un peu. On fait pas de la course ici. Hein. Donc évite de drifter. Voilà. Donc là, en vrai, en semi, j'y pense, mais j'ai pas d'autres champs, d'autres semis à faire. Parce que le champ de colza, il va falloir le récolter. Et le champ d'orge qui est à côté du champ de colza, et ben on va le rassembler avec le champ de colza. Enfin, je sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros, il faut pas que je ressème tout de suite le champ d'orge. Et le champ d'orge derrière, il va passer en herbe. Enfin, dans le prochain épisode, on va placer les poulaillers. Là, je m'en vais passer un coup d'engrais sur l'orge. Peut-être un dernier coup d'engrais, je sais pas si ça va le faire. Parce qu'il y a, en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a eu 0 engrais sur l'orge. Donc, le rendement va être catastrophique si je fais rien. Je vais voir si je peux y mettre juste une couche, histoire de... Mais je sais pas, ça m'étonnerait vu le stade qui est déjà très très bien avancé. Je sais pas si ça va le faire. Hop, je vais regarder sur la map directement.
Fertiliser, ça marche, il y a une couche d'engrais qui se met. Est-ce que par hasard je peux pas plutôt me mettre un peu plus centré et que ça prenne toute la largeur? Ce serait juste parfait. Hop. Ah, ça va être chaud, chaud, chaud. Ouais, ça va être... je vais essayer, mais ça va être chaud. Hop, je vais essayer de me centrer comme ça. Est-ce que ça prend tout? Ouais, bon, ça essaye de tout prendre. Ça prend en général, ça prend la majorité du champ. Donc, ah, voilà, c'est parfait. Au moins, ça fera toujours une couche d'engrais en plus. Parce que là, il y a 0 engrais. Bon, on peut dire que c'est du bio, du coup, là. Franchement, on peut dire que c'est du bio. Parce que pour le coup, il n'y a rien du tout. Je pense que je vais peut-être avancer le temps et puis commencer la moisson du colza. Parce que j'y pense, mais dans le prochain épisode, il y aura encore de la moisson d'orge. Parce que bah là, c'est bientôt mûr et le prochain stade, c'est le stade de moisson. Ce que je vais faire pour cette fin de vidéo, je vais tout simplement délimiter la parcelle, la future parcelle. Donc quand j'agrandirai les deux. Au final, on va perdre un tout petit bout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre, je vais mettre en herbe basiquement. Ça s'arrête là. Je vais juste me mettre en point un peu plus gros. Tac. Logiquement, on devrait peut-être passer comme ça. J'essaye de faire le plus droit possible. Hop, tac. Aïe, je suis un peu parti. Bon, de toute façon, je passe un coup de charrue pour refaire droit quand je rassemblerai les deux champs. Hop, tac, basiquement, on fait ça comme ça. Hop, 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 hop. Et je mettrai de l'herbe. Par contre, je vois que ça diminue vite. Donc, pour l'instant, je vais essayer comme ça, on verra. Peut-être remettre un poulailler ici ou un bâtiment, on verra. Et ici, on mettra les poulaillers. Donc allez les amis, la moisson de colza au mois d'avril, c'est parti, c'est maintenant, c'est parti mon kiki. Je vais peut-être relever mes rabatteurs, je vais peut-être avancer jusqu'à la prolonge à colza, comme ça, je vais peut-être faire pointer un peu dedans. Parfait, moisson de colza c'est parti. Et me dites pas pourquoi c'est au mois d'avril, hein. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être normal. C'est encore une fois le changement climatique. Les moissons se font de plus en plus tôt. Bon, j'espère qu'il y aura du rendement. Ouais, on est déjà 1000 litres. Waouh! Ah ouais! Ah ouais! On est déjà à 1200 litres alors j'ai fait 50 mètres, même pas. Ah ouais! Là, on n'est pas là pour rigoler. Nous sommes pas là pour rigoler. Il y a de la cam. Il y a de la cam, comme on dirait. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Là, on va déjà être à 2000 litres. Et c'est énorme, en fait. 2000 litres. Voilà, on a passé 2000 litres. On a fait quoi? On a... Ah ouais. Ouf. Bon, en tout cas, on va continuer la moisson de colza dans le prochain épisode. Enfin, bon, bref, plein de choses. On va agrandir les champs, on va les ressemer. On va encore faire une fois de la récolte. Placer des bâtiments, enfin bref, voilà au programme du prochain épisode. Je vous ai un petit peu dit tout dit. Je vais apprendre à parler français et puis moi je vous dis dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'est une fin de vidéo, je vous laisse là, abonnez-vous en activant la cloche, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à liker, c'est pareil, et puis voilà, ça fait super plaisir. Moi je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Allez, salut.